Bonjour, ici Maude Villeneuve pour une présentation dans After Effects sur les caméras, une petite initiation. À partir d'un élément typographique que j'ai créé ici, comme on peut voir, très simple, dans une composition pour commencer, une des premières choses à vérifier avant même de créer une caméra, c'est de mettre nos éléments en 3D. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra va se promener dans un environnement 3D autour de mon objet. Donc, pour ce faire, je clique simplement mon petit cube ici, dans mon panneau de calque, de montage. Ensuite de ça, je vais créer ma caméra. Donc, c'est un calque. En réalité, on va faire créer et là, caméra ici. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs modes de caméra possibles. Donc, au niveau même de l'ouverture, là, on peut aller de 15 mm à 200 mm. Je vais la laisser de base pour cet exercice-là. Puis ça peut valoir la peine d'explorer, là, justement, selon la taille de l'ouverture à laquelle on aurait accès. Donc, je vais vraiment laisser tout ça de base, là, comme réglage en faisant OK. Donc ici, j'ai ma caméra qui s'est ajoutée par-dessus mon élément typographique. Puis je vais être prête dès maintenant à la faire travailler un petit peu. Des fois, pour avoir une idée de ce qu'on fait comme travail dans l'espace, on peut même changer les vues, là, comme on peut voir ici en bas de l'écran. Une vue que j'aime bien, là, deux vues horizontales, ce qui nous permet de voir ça en plan, en parallèle. Vu qu'on y va vraiment simplement pour cet exercice-là, moi, je vais rester là, quand même avec ma caméra active. Ça peut aider aussi de zoomer un petit peu par en arrière là, pour avoir davantage finalement davantage de superficie à regarder. Une chose aussi qui peut valoir la peine, c'est de fixer le point d'ancrage de notre élément, tout dépendant si on souhaite l'animer ou autre. Là, j'en profite pour faire un petit aparté avec mon outil point d'ancrage, un raccourci rapide pour venir centrer le point d'ancrage dans mon élément. C'est bien sûr de prendre l'outil point d'ancrage ici et ensuite de ça, double-cliquer tout simplement vis-à-vis l'icône tout en haut. Et puis là, ce qu'on peut voir, c'est que mon point a été centré. Ça n'aura pas d'incidence sur la caméra, vu que c'est la caméra qui se promène autour de l'objet, mais si jamais je viens à l'animer plus tard, puis que je veux que ce soit centré, ben ce sera déjà fait. Tout à côté, j'ai mes outils caméra. Donc ici, l'outil de base, là, caméra unifiée. Ensuite de ça, selon différentes spécificités d'approche ou encore de rotation, on pourra les essayer une à une. Donc, l'outil caméra unifiée, c'est vraiment celle qui permet à ce moment-là de faire un déplacement un peu plus libre là, dans l'espace. Puis là, ici, il faut vraiment noter que ce n'est pas mon objet qui bouge, mais ma caméra. Hein. Ça, c'est vraiment la particularité dès qu'on travaille en caméra. Donc, on vient de voir qu'est-ce que ça ferait avec la caméra unifiée. Bien entendu, si je veux l'animer, ben nécessairement, je dois déployer mes propriétés d'animation. Comme on peut voir, il y en a toute une panoplie. Ici, ça parle vraiment de rotation dans l'espace ou encore même profondeur de champ, de zoom, qui peut être utile. Donc, la caméra unifiée, si je les active toutes, là, la plupart des propriétés, ça pourra les prendre en considération. Je vais vraiment toutes vraiment les enclencher, là. Et puis, ensuite de ça, si je me déplace dans le temps, ben là, évidemment, je peux faire différentes modifications. Là, ici, on voit que ma caméra unifiée m'a permis de faire un changement de position. Je peux y aller à la pièce également. Si je veux faire, par exemple, un zoom vers l'avant, ben là, je peux le faire à ce moment-là, comme ça. Simplement avec mes propriétés ici. Si je veux revenir en arrière, ben, je peux toujours me déplacer et puis changer mes paramètres comme ça ici. Des fois, c'est un peu long, là, dépendamment d'où on se rend. Donc, on peut toujours venir le réécrire numériquement également, selon ce qu'on veut faire. Donc, si on regardait ça en vitesse, là, qu'est-ce qu'on vient de faire comme petite animation? C'est tout simple. Et puis, ça concerne, encore une fois, juste la caméra. Mon élément, il n'a pas changé là, tout le long, il est resté tel quel. Donc, ce qui peut valoir la peine, c'est des fois de faire une petite animation de base. Exemple, là, j'aurais pu aller même créer une petite animation typographique là, prédéfinie, très simple. Là. Bon, je peux essayer là, très simplement cette animation-là sur mon élément typographique. Qu'est-ce que ça me donne? Bon, c'est très, 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 très de base. Là, c'était peut-être pas assez rapide. Si je pèse U, je pourrais venir changer mes paramètres très rapidement là, pour que ça commence un peu plus en même temps que mon mouvement de caméra. Donc, on peut vraiment jouer simultanément l'animation de mon objet
et en plus l'animation via la caméra dans l'espace, ce qui peut très rapidement nous créer un effet assez dynamique, là, assez intéressant. Donc là, ici, c'est sûr que j'aurais du raffinement à faire là, sur mon élément typographique. Je pourrais vouloir qu'il reste plus longtemps, donc là, visible, là, ce qui ferait en sorte que ça bouge en même temps que ma caméra. Mais c'est ça, c'est un des avantages de travailler en parallèle, finalement, caméra et animation d'objets. Je vais ensuite de ça vous montrer les autres outils caméra, donc orbite, caméra arrière. Donc ça, c'est vraiment plus spécifique. Ça me permettrait de faire des rotations là, à ce moment-là, comme on peut voir dans l'espace. Des fois, on peut vouloir effectivement là, faire un spin rapide là, pour créer du dynamisme. Ensuite de ça, caméra approche XY. Donc ici, c'est vraiment un déplacement de gauche à droite, là, simplement en 2D. Et ensuite de ça, caméra approche Z, ben là, ici, on parle de zoom, tout simplement. Donc, si je veux faire un zoom in, zoom out, là, c'est ce type de position, là, à ce moment-là, que je peux paramétrer dans l'espace Z qui correspond au 3D. Donc, bien entendu, si je souhaite animer ça, je dois me déplacer aussi pour activer mes images clés. Bon, ici, si on voit, là, c'est sûr que je les ai empilés pas mal, les effets un par-dessus l'autre, là. Mais on voit quand même l'idée. Puis ensuite, bien entendu, ça a toujours place à être raffiné. Donc, tout simplement, ici, la caméra. Là, j'avais un élément typographique, c'était pas un problème au niveau de la pixelisation, donc c'était vectoriel par défaut dans After Effects. Dès que je travaille avec des images vectorielles, c'est préférable d'activer notre icône de pixelisation active, là, le petit soleil, parce qu'avec la caméra, autrement, on pourrait avoir des effets pixelisation très rapides, ça serait pas super beau, là, donc faut garder ça en tête, en plus d'activer toujours notre cube pour aller en environnement 3D. Donc, je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine!